C'est l'histoire de vie, c'est fantastique, et de l'avoir ramené tout ça à l'écran parce que vous avez dû vous marrer, à la fois au théâtre, mais aussi sur ça. Oui, mais alors je regrette que cette scène ne se soit pas passée dans le Cantal, parce qu'il y a des spécialités culinaires qui valent certainement le coup, ça c'est clair. D'ailleurs, j'ai été contacté par une association qui s'appelle, je sais pas comment, APAT, La Pâte, qui œuvre à améliorer, disons, la condition physique dans le Cantal. C'est l'association pour alléger la truffade. Et alors, vous avez répondu? Je me pose la question, je ne sais pas si je dois adhérer encore, je ne suis pas sûr. Prenez le temps de réflexion. 10 ans sont passés, vous étiez là pour le début justement du lancement de la marque rouge, Thierry, et vous avez aimé le Cantal. Je sais que vous aviez ce projet d'y vivre. Comment vous y sentez? Non, je n'ai pas de projet pas à ce moment-là, oui. Mais non, j'ai une propriété dans le Cantal, j'y suis très heureux. J'y viens fréquemment, je l'ai sillonné le département à cheval, pas entièrement, mais j'en ai fait quand même une bonne partie, et j'ai beaucoup d'amis, dont certains sont là, et je suis très heureux chaque fois que j'y retourne, donc j'espère y aller de plus en plus. Parlez-nous de ça, on passe partout à cheval, ici dans le Cantal? Oui, il y a des chemins équestres de randonnée extrêmement bien faits qui permettent d'aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, à peu près partout. Vraiment, depuis Marie jusqu'à Morse, jusqu'à Champs-sur-Tarentaine, en passant par le Sancy, vraiment, j'ai des souvenirs exceptionnels, et c'est vraiment, le tourisme équestre est très très bien fait dans le Cantal. À n'importe quelle période? Il y a des moments où non, honnêtement, ça c'est des moments où on passe pas au Puy-Marie ou au Sancy en hiver, évidemment, mais dès qu'il n'y a plus de neige, le Sancy, on passe dans la fontaine salée de l'autre côté, on fait le tour du Puy-Marie, évidemment, vers Chaguinargue, en partant de Chaguinargue. Il y a un pôle équestre fantastique, il y a tout ce qu'il faut. Parlez-nous de votre vie ici. Comment ça se passe? Vous, bien sûr, il y a le cheval. Ça ne me regarde pas. Non, je ne cherche pas à rentrer totalement dans votre intimité. Je cherche simplement à partager des moments que vous avez partagés justement avec des Cantalous. Non, mais je me suis fait beaucoup d'amis, voilà, même quand ils sont en Corrèze, on est quand même amis. Oui, bien sûr. Et c'est fait d'amitié, de découverte, de rigolade et de truffade. Et de truffade, c'est ça qui est terrible. Et pourtant, vous n'avez pas pris un grade. Vous ne changez pas, hein. Vous changez pas. Franchement, bravo. C'est pas. Oui. J'étais là il y a 10 ans et j'ai pris peut-être 2-3 kilos. C'est un peu fat. Qu'est-ce qui, vous aussi, vous fait plaisir de faire dans le Cantal? Parlez-moi d'éthologie. L'éthologie, c'est ce que je pratique à cheval, c'est une science, l'éthologie, donc c'est un mot qui a été un peu usurpé. L'éthologie, c'est l'étude du comportement des êtres vivants. Donc c'est Konrad Lorenz, qui a été prix Nobel en 1973, avec d'autres éthologues, qui a mis ça sur le devant de la scène, et c'est l'étude du comportement. Donc en matière d'équitation, ce dont je suis moniteur, c'est la manière de faire travailler un cheval dans le relationnel, en ayant son assentiment plutôt qu'en le forçant. Ça implique la connaissance scientifique de comment le cheval apprend, comment il vit, quels sont ses besoins fondamentaux, pour le mettre au service de notre relation avec le cheval.